Le réveil en douce. Si tu notes que ma voix est un peu plus grave et un peu plus voilée que d'habitude, c'est parce que j'en suis à mon 5e jour de Covid. Et c'était intéressant comme expérience. Je l'avais déjà eu en 2022, mais je pensais pas que c'était possible de l'avoir à nouveau et que ça fasse les mêmes effets, c'est-à-dire c'est quand même assez puissant, quoi. Bon, là ça va mieux, j'ai moins de fièvre. Mais j'ai dû du coup balancer tous les rendez-vous et les engagements que j'avais sur mon agenda. Et notamment, j'avais un rendez-vous prévu demain, puisque on est jeudi aujourd'hui. Et demain, vendredi, je devais rencontrer ce que j'appelle un client, mais que je pourrais aussi appeler un ami, pour une journée, ce qu'on appelle d'intensif. Et j'ai dû l'annuler. Mais il m'a posé une question, et c'est à cette question que j'aurais à répondre. Et la question, elle tourne autour des préoccupations qui sont les miennes depuis cet été, à savoir le rapport de l'éveil et de l'amour de soi. Déjà, quand on pose la question « Comment je fais pour m'aimer moi-même ?», derrière, il y a la question primordiale, celle qui est à l'origine de ce podcast. Qui suis-je ? Comment je fais pour m'aimer moi si je ne sais pas qui je suis ? Je peux pas. Je vais aimer quelque chose que je n'arrive pas à définir, ou je ne vais pas aimer quelque chose que je n'arrive pas à définir. Tout ça nous ramène aux 3 principes. Qu'est-ce que disent les 3 principes ? C'est quoi la découverte de Sydney Banks, dont je viens de traduire The Missing Link, l'un des livres fondateurs des 3 principes. Il dit, il y a 3 principes qui sont à la psychologie humaine, ce que le principe de la gravité est à la physique. Voilà. Ça s'applique dans tous les cas. Et les conséquences de ces 3 principes, que je ne vais pas redéfinir ici, la conséquence majeure, c'est notre réalité, nous la construisons de l'intérieur et elle n'a en réalité rien à voir avec l'extérieur. Et quel outil on utilise pour construire la réalité ? Les pensées. Les pensées qui sont l'outil créateur par excellence, mais qui sont aussi le seul outil dont on dispose, on n'a rien d'autre. Tout, absolument tout, notre réalité est construite avec des pensées. Et en fonction des pensées qu'on a, notre réalité, l'expérience que nous faisons, se révèle. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée ? Le synonyme qui me vient, et qui colle le mieux à mon expérience à moi, c'est que la pensée est synonyme d'histoire. Une histoire, une pensée, c'est la même chose. Toutes les pensées sont une histoire, toutes les histoires sont des pensées. Et nous ne vivons qu'à travers des histoires. J'entendais Salman Rushdie répéter ça encore une fois sur les réseaux sociaux récemment. Sans les histoires, nous ne sommes rien. Ce que nous sommes, ce sont des histoires. Et uniquement des histoires, il n'y a rien d'autre. Tout ce qu'on appelle la réalité, c'est une histoire sur la réalité. Donc quand on parle d'amour de soi, l'amour de soi, c'est une histoire. Le désamour de soi, c'est une histoire. La haine de soi, c'est une histoire. Nos histoires, nos pensées, sont le résultat de nos conditionnements, de la chaîne des causalités qui nous déterminent. Nous en déduisons des histoires. Et la première de toutes les histoires, pour chacun d'entre nous, c'est « je », l'idée de « moi ». Moi est une histoire. Une histoire, juste une histoire. Il n'y a rien qui soit réel, au sens d'une réalité objective, dans « je ». C'est une histoire. Pour mon cas personnel,
Je me racontais l'histoire, j'aurais voulu être une fille. J'aurais tellement aimé être une femme. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu la chance de pouvoir porter un enfant ? Comment est-ce que j'aurais pu être satisfait de moi-même en croyant à cette histoire-là, avec toute la souffrance induite par « je ne suis pas ce que je voudrais être ». C'est implacable. Je voudrais être autre chose. Je souffre. Donc on se raconte une histoire et cette histoire nous blesse. Et on s'en rend pas compte. Et avec la plus grande innocence et la plus grande sincérité, on se dit « j'aurais voulu être autre chose que ce que je suis, je me résigne. Après tout, ça pourrait être pire, etc., etc. » Encore une autre histoire, ça pourrait être pire. Toutes ces histoires, comment les choses auraient pu être. Les choses, elles sont comme elles sont, point final. Il n'y a pas d'aurait pu. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, j'ai entendu une autre histoire. Et je l'ai entendue parce que j'ai eu la chance d'être guidé par quelqu'un qui m'a invité à aller visiter ce qu'il y avait à l'intérieur, ici, là dans le cœur, plus que là dans la tête. Même s'il est très très difficile de faire la différence entre le cœur et la tête, parce que même ça, c'est une histoire. Il faut en être conscient. Mais à l'intérieur, je suis allé visiter et soudain, j'ai découvert qu'une autre histoire était possible. Et que cette autre histoire, c'était pas que j'aurais voulu être une fille, mais que j'étais une fille. Et que j'avais toujours été une fille. Et que simplement, j'étais une fille qui avait fait sa vie dans un corps de garçon. Et ça a tout changé. Cette histoire-là, qui est une histoire, comme l'autre histoire, celle qui disait « j'aurais voulu être une fille », cette histoire-là a changé mon expérience. Parce que d'un seul coup, avec cette histoire-là, tout se mettait à prendre sens. Tout ce dont je m'accusais devenait quelque chose dont je pouvais être fier. À tous les niveaux. Que ce soit l'histoire de ma timidité, que ce soit l'histoire de mon rapport aux femmes, évidemment, mon rapport à mes enfants, la sexualité, évidemment. Tout devient limpide à partir de cette histoire nouvelle, à laquelle j'avais absolument pas accès avant, à laquelle j'aurais jamais cru que je pouvais croire. Parce que c'est ça, le truc, des histoires. Ce sont les histoires auxquelles on croit qui créent notre réalité. Mais on n'a pas du tout été conditionné comme ça. On n'a pas été conditionné pour croire que tout est une histoire. Quand on dit une histoire, ça veut dire que c'est pas vrai. Alors c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que dans la non-forme, la vérité n'est pas une histoire. C'est la vérité. Mais en même temps, on ne peut pas trouver la vérité dans le monde des formes. La seule vérité qui existe dans le monde des formes, c'est que tout, absolument tout, est une histoire. Alors comment on fait le tri entre les histoires, les vraies et les pas vraies ? On ne peut pas le faire. On peut juste constater qu'il y a des histoires qui marchent. Tu vois, par exemple, en science, en physique, il y a des histoires qui marchent. L'histoire de la gravité, ça marche. Ça fonctionne. Quand on fait des calculs à partir de ce qui semble être les règles de la gravité, ça marche. On peut envoyer des satellites, on peut envoyer des fusées dans la Lune, et peut-être bientôt sur Mars. Donc ça marche. Tout ce qu'on peut se dire, c'est cette histoire de gravité, ça a l'air de marcher. Donc il y a des histoires qui marchent. Et puis il y a des histoires qui ne marchent pas. La Terre est plate, c'est une histoire qui ne marche pas. Si vraiment tu essayes de faire marcher cette histoire, tu ne vas jamais y arriver. Tu vas rencontrer des problèmes impossibles à résoudre, parce que tout simplement, c'est une histoire qui ne marche pas. Essaye d'imaginer pour toi l'histoire « je ne m'aime pas », je ne suis pas aimable, je ne peux pas m'aimer, c'est une histoire qui ne marche pas. Pourquoi est-ce que ton histoire ne marche pas ? Parce que ton histoire fait abstraction de la vérité. La vérité, c'est que tu es la totalité. Tu es l'unité. Tu es le monde, l'univers.
Tu es la paix, la joie, l'amour. C'est ce que tu es. Fondamentalement, c'est ce que tu es. Mais, dans le monde des formes, le conditionnement, les circonstances, la chaîne des causalités qui te déterminent, t'a amené à concevoir l'histoire de « je ne m'aime pas ». Je ne suis pas aimable. Ce que je suis ne me plaît pas. Or, c'est impossible, donc tu souffres. Le raisonnement, il est impitoyable, il est impeccable. Et quand on y a accès, on ne peut plus s'en départir. Mais comment on fait pour y avoir accès ? Il n'y a pas de baguette magique. Parce que, comme on n'a pas de libre arbitre, t'as pas juste la possibilité de te dire « Ah ben, je vais croire ce que croit Liv. Et du coup, je vais avoir accès à l'amour de moi. » Ben non, ça marchera pas. Moi, j'ai eu besoin de me faire aider. J'ai pas eu le choix. J'ai payé de ma personne. J'ai payé cher. Je me suis endetté pour faire ça. Pour me faire aider et pour avoir accès à ça. Et je ne regrette pas un centime de ce que j'ai investi dans cette quête. Et si j'ai pu les investir, c'est parce que j'en avais les moyens. Mais je sais aussi que tous les gens auxquels je me suis adressé, si je leur avais demandé que ce soit gratuit, ils me l'auraient accordé, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je fais aussi, moi, avec ce podcast. C'est gratuit, hein ? Je ne fais pas payer. Je monétise même pas mes vidéos sur YouTube, à part une ou deux, juste comme ça, c'était pour expérimenter. Mais je mets un point d'honneur à ne pas monétiser les vidéos sur YouTube. Si tu as les moyens de me payer pour t'aider, t'accompagner dans la recherche de la vérité, on y va. Si tu n'as pas les moyens, on va trouver une solution. Parce que c'est trop beau, cette histoire. On en a trop besoin de cette histoire. On a besoin d'histoires qui marchent. Il suffit de regarder l'état du monde. Mais pas l'état du monde des catastrophes, etc. Juste l'état des gens dans le monde, l'état mental de l'humanité. Il y a un truc qui ne marche pas. Eh ben, on va continuer d'essayer d'arranger ça. Et le seul endroit où on peut l'arranger, c'est là. C'est le seul endroit où on change le monde. Allez, on y va. Je vous rappelle que dans 2 semaines, on a rendez-vous dans le cadre des webinaires de la communauté francophone des 3 principes avec Robin Charbit. Robin était déjà venu au printemps dernier et il nous accorde encore du temps pour répondre à vos questions. Robin étant une référence dans les 3 principes dans le monde anglo-saxon. Mais Robin parle français. Donc on pourra à nouveau dialoguer avec lui le 26 octobre à partir de 18h. Tous les liens sont dans la description de cet épisode.